Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une séance d'entraînement qui est aujourd'hui une sortie longue de 2h30 qui est la dernière avant le marathon du Beaujolais. Donc aujourd'hui on est dans le parc du château de Versailles et je vous emmène avec moi. Voilà, on est au plus près du château. Magnifique. Et avec au premier étage tous les lustres qu'on voit, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, la galerie des glaces, un des plus beaux endroits du château. Et voilà, le grand canal qui est là-bas, créé par Le Nôtre dans les années 1800, 1174 mètres dans sa longueur. Il a mis, je crois, 10 ou 20 ans à le creuser, mais c'est magnifique. Allez, on va aller courir autour et je vous montrerai ça de plus près. Allez, go! Par contre, encore beaucoup de monde dans le parc du château. C'est le dernier week-end des vacances scolaires. Les enfants reprennent demain. Et beaucoup de touristes aussi. Alors eux, ils sont là toute l'année. Donc sur certains endroits c'est calme. Dès qu'on s'éloigne du château notamment, mais dès qu'on s'en approche, comme tout à l'heure, faut zigzaguer. Bon, là maintenant on est arrivé dans les grandes allées qui longent le canal. Donc là on est encore dans la grande branche qui mène jusqu'au château. Donc le dimanche matin, beaucoup d'enfants, beaucoup de familles qui viennent se promener. On est quasiment au cœur de Versailles. Le grand Trianon, magnifique, tout rose. Après le grand, le petit Trianon. Bon, il y a du monde pour visiter, forcément. Bon, je vous avais parlé qu'on allait diriger vers la porte Saint-Antoine. Et ben, on y est. Là, voilà. Elle est là. Et moi, ce que j'aime bien, c'est là. Les petites maisons un peu Astérix Obélix. Non, vous trouvez pas? Il y a un petit côté, je trouve. La partie du château que je préfère, elle est là-bas derrière. C'est le domaine de Marie-Antoinette. Je trouve ça magnifique. Mais c'est une partie du château qui reste encore payante, même en hors saison. C'est dommage, parce que c'est vraiment très joli. Si vous avez l'occasion d'y aller, je vous invite fortement à aller visiter cette partie. Très joli. Mais c'est fermé. Bon, on est maintenant au fond du parc. Beaucoup moins de monde. Plus qu'une personne devant moi. Beaucoup plus calme. Et forcément, pour venir ici, il faut marcher, il faut courir. Et il n'y a que les courageux qui viennent. Mais c'est très joli. Je vous montre ça dès qu'on a passé l'obstacle. Voilà. Vous voyez, il n'y a personne. Plus sympa. Et donc ici nous sommes au point culminant du parc du château. Vous voyez les perspectives maintenant. Ça descend et ça va remonter de l'autre côté. Bon bah il n'y a plus qu'à dérouler pour aller en bas. Et il y a un avion qui passe au-dessus.
Bon, on arrive en l'extrémité en face du château, avec la sortie qui dessert l'allée de Villepreux, qui est fermée pour aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y avait la course royale qui passait par là tout à l'heure. Donc là on va arriver avec la perspective sur le château. Alors je suis pas sûr que ça rende bien à la GoPro, hein. Mais voilà, il est là. Et si vous voyez, le château est tout là-bas, 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 là-bas. Et ouais, dur. Donc bon, on va reprendre. On en est à voilà, déjà bientôt 50 minutes de couru. Donc on va reprendre, c'est encore et encore. Allez go, on y va. On est toujours dans les parties un peu tranquilles. Bon, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a les avions là qui sont en train de décoller de l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École qui est juste à côté et qui survolent le parc et font un peu de bruit. Mais sinon, il n'y a personne. Faut savoir s'éloigner un peu du Grand Canal. Et regardez, c'est magnifique. Et à côté, on a les champs. Donc, c'est beau, c'est beau. Bon, bah au bout là-bas, c'est la résidence de la Lanterne. Donc si vous connaissez pas la résidence de la Lanterne, c'est la résidence officielle des présidents de la République, qui auparavant était au Premier ministre, mais qui a été récupérée par Nicolas Sarkozy pour les présidents, et qui du coup est occupée pendant le week-end, pendant les présidents. Donc on a eu Nicolas Sarkozy, François Hollande, et maintenant Emmanuel Macron qui vient se reposer le week-end. Pratique, on a 15 minutes de Paris. Ils ont la piscine, ils ont le terrain de tennis. Pas mal équipé, hein. Allez, j'essaye de vous montrer ça, mais il y a un grand mur, on voit pas grand chose. Bon, bah maintenant on arrive à une extrémité des petits bras du Grand Canal. Donc encore une jolie perspective, hein, comme vous pouvez voir. Donc les marches qui descendent, la diagonale du Grand Canal. Et tout au fond, on a le Grand Trianon. Alors qu'on ne voit pas parce qu'il est caché là-bas derrière les arbres. Mais voilà, on a fait un bout de l'étoile. Et on va retourner au point de départ. Et on aura fini la première boucle. Je crois qu'il y en a encore deux à faire, hein, pour combler la distance prévue aujourd'hui. Nous voilà au croisement du Grand et du Petit Canal. Je sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle. Mais c'est beau. Presque comme les vacances. Effectivement, il y en a qui sont en train de vloguer dessus. Ils ont de la chance. Si je vous montre ça, par contre je suis à la mer ou pas? Non. Bon bah, on va se retrouver. Allez go. Et donc là dans cette partie du parc, eh ben, on a plein de bassins. Donc c'est là où il faut venir l'été, hein. C'est les orgues musicales. Les orgues, en fait, c'est des tuyaux qui font des... Enfin, c'est magnifique à voir. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de venir à Versailles pour ça, je vous encourage fortement à y venir. Bon, l'été, ça s'arrête le 30 octobre. Mais je crois que ça reprend le 1er mars ou quelque chose comme ça. Vérifiez sur le site du château. Ils donnent toutes les infos. Bon bah quelques escaliers à monter, hein. Allez, on y va. On les monte. Et en fait de l'autre côté, cette fois qu'on monte, regardez la perspective qu'on va avoir en arrivant. Oh, c'est beau.
fois avec le château. Hein, on y arrive en haut. Hein, pas mal hein. Et là-bas, on a le plan d'eau des Suisses. Bon bah, jolie perspective hein. Je crois que c'est ça qu'on appelle légèrement la française. Et toujours le château qui est là-bas. Allez, on continue. Bon bah, même à la GoPro, tellement gigantesque ce château qu'on a du mal à le faire entrer dedans. Donc. On peur ou pas les dragons hein, à votre avis? Bon, un de ces jours je vous remonterai ça avec les jets d'eau. Mais bon, aujourd'hui c'est l'entraînement. Et ça finalement ça se transforme en sortie touristique. Bon bah, pas mal non plus. Bon, allez, faut quand même continuer. Déjà 1h30 de fête. Dernière heure de course. Donc on va reprendre à peu près le même parcours. Donc je vais plus trop vous montrer par où je passe parce que ça devient toujours la même chose. Allez, je vous retrouve à l'arrivée. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des animaux dans le parc? Regardez. Les moutons. Donc si vous le saviez, je vous invite à mettre un commentaire pour me dire que vous étiez au courant. Et si vous ne savez pas, bah maintenant vous le savez. Bon les amis, aujourd'hui j'ai couru avec Kilomètre for Change pour donner pour les enfants qui doivent se faire opérer du cœur. Donc aujourd'hui, résultat 24,6. Hop, terminé. 24,6. Bravo Stéphane. Et aujourd'hui je crois qu'on était à 1 € par kilomètre. Donc ça fait 24,46 € donnés grâce au mécénat de Vinci. Une bonne action de fête aujourd'hui. Bon, bah les amis, ainsi se termine aujourd'hui ce petit périple dans le parc du château de Versailles. J'espère que la visite guidée vous aura plu. Quant à moi, bah, ça y est, donc un peu plus d'1h35 pour faire 25 km. Donc c'était dernière sortie longue avant le marathon du Beaujolais qui aura lieu samedi 17 novembre. En attendant, on se retrouvera samedi prochain à la station de trail de Bure-sur-Yvette pour aider notre ami Romain de la chaîne Undle Runner de YouTube à faire son ultra, parce qu'il a décidé de faire les 7 parcours, si je veux, ou 7 parcours de la station de trail. Donc on va être avec quelques amis pour l'aider en début de parcours. Donc je sais qu'il va être relayé pendant tout son ultra. Donc franchement, je lui tire un grand chapeau parce que je crois que c'est pas loin de 120 km à faire dans la journée. Départ à 4 h du matin. Je crois que les jambes vont piquer arriver à la nuit. Bon, en tout cas, nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, à vous abonner et on se retrouve très vite. Ciao!